Ensemble, on peut avancer. Ensemble, on peut créer. J'entends qu'il y a des échanges, qu'il y a de l'émulation, l'envie de revenir et l'envie de se voir et de continuer ça ensemble. Donc je pense qu'ils seront contents. Avec le public qui participe à cet atelier, à savoir 11 personnes, garçons et filles, nous avons inventé ensemble une histoire sur des sujets qui leur étaient chers, à savoir la maltraitance infantile, le tri des déchets, l'amitié, le vivre ensemble, la différence, la tolérance. Et au bout de 3 demi-journées, le conte a été inventé et cet après-midi, nous en avons fait une première lecture. Ça a bien marché, je suis très fière d'eux. Voilà, je trouve qu'ils se débrouillent très bien. Je travaille dans un espace ressources où est-ce qu'on fait principalement de l'accueil inconditionnel. Donc on accueille n'importe quelle personne qui veut venir comme ça pour boire un café, pour discuter. On aide aussi les gens dans les démarches un peu plus poussées, tout ce qui est administratif, des choses comme ça. On a une salle numérique. Ah, c'est Christine. Oui, très bien. Et C'est la première fois où est-ce que je participe à un projet intergénérationnel. C'est ça qui est marrant, enfin qui est beau. Si vous avez des jeunes qui ont 7-8 ans, qui font un atelier avec des personnes qui ont 60 ans, et qui travaillent entre guillemets ensemble, qui s'amusent ensemble et qui construisent ensemble, qui construisent une histoire. Et ça, je trouve que c'est vachement riche, quoi. Du chocolatier. Ce n'est pas normal. Ok, merci. Ok, Cody. Ensuite, qui n'avait pas essayé? Vas-y. On arrive à la fin, j'ai hâte de pouvoir faire le spectacle devant les parents, etc. Les arbres me feront un collier, touche pas ma planète. Mais ça va bien, non? La plus-value, on va dire, de celle-ci, c'était que c'était une action clé en main. Il ne nous a pas demandé forcément de déposer de projet ou quoi, mais plutôt d'adhérer à un projet déjà ficelé. Et du coup, ça, c'était chouette. Allez, lui aussi a été mangé par le loup. Les personnes du coup qu'on a inscrites aujourd'hui, je pense, n'étaient pas forcément celles qu'on a inscrites d'habitude sur d'autres formats. On a tenté d'inviter des personnes qui venaient justement d'autres dispositifs. Là, c'est venu brasser des personnes qui sont hébergées, des personnes qui sollicitent un service de proximité dans un quartier et des enfants qui sont accompagnés au niveau de la réussite éducative. Toujours obéir aux parents. Okay. Et là, vous dites tous... Mais on est dans la bienveillance. Là, j'ai une jeune fille. Au début, c'était non, non. Et elle va tourner l'orgue de Barbarie et elle a même chanté. Pour moi, c'est une très grande joie et pour elle, certainement une belle victoire. Du moins, je l'espère. C'est ce défi permanent et envie de se rencontrer et de se... Voilà, je fais le geste, hein, tu vois, de se donner la main, de se serrer les doigts et de créer quelque chose ensemble de très beau et de très fort sur des sujets qui sont à eux. Dans le travail social, on a dépassé depuis plusieurs années le fait d'intervenir sur les besoins primaires. Je veux dire, on est là aussi pour nourrir autre chose. Et une personne, c'est pas seulement est-ce qu'elle a mangé, est-ce qu'elle a bien dormi, est-ce qu'elle a un toit. C'est est-ce qu'elle est heureuse, est-ce qu'elle se sent épanouie, est-ce qu'elle se projette, est-ce qu'elle a des repères. Et en fait, l'accès à la culture, ça permet aussi ça. Et merci au petit chaperon rouge pour son aide. Et là, vous levez le petit chaperon rouge. Il est où? Voilà, voilà, vous levez le petit chaperon rouge et logiquement, le public vous fait une ovation. Ouais!